Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va super. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Donc, je branche le câble sur la caméra, parce que depuis qu'elle n'est pas sortie, elle est déchargée, forcément. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas été au bord de l'eau. Donc, ça fait vraiment un bon moment, et un bon moment qu'il n'y a pas eu de vidéo de postée depuis la dernière fois. Donc là, cette vidéo sera directement postée en rentrant. Bon, enfin, il faudra que je fasse le montage. Donc on est revenu sur l'endroit de la dernière fois. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, on espère que vous allez bien. Et ça fait plaisir de se retrouver de nouveau au bord de l'eau. Est-ce que c'est bien droit? Oui. Oui. Donc, j'ai ressorti. Oh, il y a une bête qui crie là. Je sais pas si c'est un chat. Ah, si, c'est un chat ça. J'ai l'impression qu'il crie comme ça. Un chat en face. Sans doute un chat, ouais. Mais j'ai ressorti ma Okuma. Donc la Okuma Seimar, la casting trigger, celle-ci. C'est la 10-30. Donc ça fait, mon Dieu, ça fait perpète qu'elle n'a pas sorti cette canne. Donc c'est une très belle canne. La Okuma. Donc aujourd'hui, on va viser perche, cendre, brochet. Bon, le cendre, pourquoi pas aussi. Donc on verra bien. Par contre, je sais pas si c'est un chat qui est en détresse ou si c'est un chat en chaleur, mais le cri est vraiment bizarre. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra. Il est sur la rive d'en face, quoi. Bah, je le vois pas, hein, mais... Donc, on va commencer au spinner. Donc, je vais prendre... allez, on va reprendre le Fire Tie. Hop. Et j'ai pris aussi la Semreo, vous la connaissez, j'ai plus besoin de vous la présenter, avec le matos à perche, les Deraku. Hein. Ça, c'est la priorité. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va déjà régler parce que ça fait longtemps que cette canne-ci n'a pas sorti. Ok, ouais, ça fait vraiment bizarre de balancer avec cette canne. J'ai bien mis les anneaux, oui. Ouais, ça fait plaisir d'être au bord de l'eau. Aujourd'hui, c'est une journée qui est pluvieuse là. On était sur la route. Il pleuvait. Bon, il pleuvinait. Hein. C'est pas. Oh, il y a eu un truc qui a remonté là. Il pleuvinait. Demain, donc là, on est mardi. Mardi 2 septembre. Voilà. Donc, aussi, j'espère que la rentrée pour vos enfants, même pour les plus jeunes d'entre vous, s'est bien passée. J'espère que pour vous, elle s'est bien passée et pour vos enfants également. Ou vos petits-enfants. Hein. Forcément, on les oublie pas. En tout cas, moi, le petit de ma soeur, je ne sais pas. Mais je pense que il a fait sa rentrée au CP. Donc, il grandit. Ça pousse vite, hein, les enfants. Mon Dieu. Donc aussi, vous aurez tous les liens du matériel en description. Bon, peut-être pas la canne parce que je pense pas la retrouver. Cette Okuma là, je sais pas s'ils en font encore. Mais j'essaierai de voir sur le net. Je sais qu'il y en a une nouvelle qui est sortie. Donc une Okuma Seimar, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus le nom. Mais en tout cas, c'est une Okuma Seimar, quoi. C'est la Trigger, je crois. Non, c'est la mienne, la Trigger. C'est une autre. C'est la Okuma Seimar, je sais plus. Mais c'est une très bonne canne, en tout cas.
Pour des personnes qui souhaitent débuter en casting, je vous conseille vraiment cette canne à Okuma. Bon, ouais, je sais plus, je crois que c'était 180 € la canne, hein, c'est pas donné, mais voilà, j'ai commencé quand même le casting avec une très bonne canne de départ. Oh, il y a les gardons qui remontent là. Ouais, regardez. Oh, je les vois. Ah, c'est une perche, c'est une perche. C'est une petite perche. Une minus perche qui est en surface. Une toute petite quoi, hein. C'est une toute petite perche. Je pense que vous l'aurez. Bon, vous l'avez peut-être pas vu à la caméra que c'était une perche, mais bon, c'est une petite, hein. C'est une minus. Mais oui, je disais, c'est une très bonne canne pour débuter le casting. Donc je sais qu'elle était à 180 à l'époque. Du moins non, on les a eu à ce prix-là. Le moulinet, je sais plus. Pareil, c'est un bon moulinet. Un bon moulinet casting, hein, je sais plus le nom. Parce que bah, sur les côtés c'est effacé. Ça s'est complètement effacé là. En tout cas, je sais que c'est un 531. En roulement. Oh, la chasse là-bas. Regarde la chasse en face là. Il y a une chasse en face. En face de toi. Il a pas vu. Ouais, ouais. Il a même pas vu. Ça a chassé juste devant mon père là. Il est sur ma gauche. Dans les buissons. Mais je coupe tout le temps mes phrases, bordel. Mais oui, je peux plus vous dire la référence du moulinet, mais voilà. C'est un bon moulinet à une centaine d'euros. Ça suffit largement et regardez la preuve. La preuve en est que cette canne-ci a quand même 4 ans. Hein. Elle a 4 ans et je la sors jamais alors que c'est une très très bonne canne. 10-30 grammes, même des leurres de 40, hein, pas plus, hein, attention. Hein. Mais des leurres de 40 grammes, elle les lance sans problème. Mais pas au-delà. Elle a une bonne action de pointe, mi-rigide, mi-souple, on va dire. Donc vous sentez vraiment bien les leurres dans la canne. Ah, ça chasse sur ma droite aussi là. Mais bon, vous le savez, comme d'hab, on prospecte. Et je vais monter un des raccours après pour assurer le coup et voir si on peut taper forcément de la perchette. Donc j'avance un petit peu. Donc on va essayer ici. Donc on repère qu'il y a pas mal de chasse. Il y a vraiment beaucoup de chasse. Vous avez vu quand j'ai coupé la caméra là, à un moment, là, il y a quoi, il y a 2-3 minutes, il y a eu une perche en fait au moment où je l'ai coupée. Elle est revenue ici vers moi à mes pieds quoi. Et elle a chassé sur un petit alevin. Donc on voit quand même déjà un petit peu d'activité, ça fait toujours plaisir. Donc là on est sur la partie où j'ai décroché le cendre dans la dernière vidéo que vous l'avez pas vu en vidéo. Ah, c'est quoi à dire, mais on va dire que vous ne l'aurez pas vu en vidéo, mais c'est ici, au niveau d'ici, que je décroche le cendre. Bon, c'était pas un gros, mais il aurait fait plaisir quand même. Mais alors oui aussi, je suis repassé sur. Ah, j'ai monté de suite, hein, comme je vous disais, hein, on aperçoit des chasses, donc j'ai monté directement ma Semreo hein, avec un Deraku. Donc toujours pareil, hein, le Deraku de 14 grammes. Donc je vais mettre mes polarisantes après, parce qu'il y a quand même pas mal de reflets sur la surface là, donc je vais quand même les mettre. Même s'il n'y a pas de soleil, il y a quand même les reflets qui sont assez gênants.
Et on verra si après 3 semaines sans pêcher, on peut déclencher du poisson. J'aimerais bien. Mais on va dire que dans les deux cas, vous aurez tout de même la vidéo. Parce que la vidéo aussi, je tiens à vous le préciser, qu'il y a un jeu concours qui arrivera. Donc je vous en dis pas plus. Mais il sortira en temps et en heure très bientôt. Et ça vous fera plaisir. Donc voilà. Tic. Non, c'est moi. Mais écoutez, on continue sur cette lancée et j'aimerais bien retirer cette malédiction aussi de caméra allumée, parce que généralement c'est quand elle est éteinte que je prends du poisson. Donc j'aimerais bien ne pas reproduire ça aujourd'hui, et même tout le temps d'ailleurs, mais bon. La caméra, quand elle est allumée, elle me porte la poisse. Donc allez savoir pourquoi, ça je ne sais pas non plus. Mais c'est vraiment quand elle est éteinte que je fais du poisson. Donc j'aimerais bien ne pas... Ah, j'ai accroché là. Là la palette est entortillée, ça c'est sûr. Voilà, c'est même une algue. Mais oui, j'aimerais bien faire du poisson tout de même en vidéo, bah en touche quoi. Ça serait cool, non? Mais bon, on va essayer d'en déclencher avec la caméra allumée, mais bon. Si ça veut pas, eh ben ça veut pas. Ça je n'y peux rien. Je n'y peux rien malheureusement. Mais en tout cas aussi, la pêche, on va dire, du cendre approche. Même si, je sais, on m'a dit dans les commentaires, teste la pêche du cendre en été, tu vas voir, ça met des sacrées cartouches. C'est vrai que je suis entièrement d'accord. C'est vrai que généralement, les cendres mettent de sacrées cartouches en été. Et je préfère le pêcher l'hiver dans les canals, dans les grands gabarits. C'est ce que je préfère. Mais bon, là, on va continuer et on verra bien. Les anneaux sont pas droits, ce que je vois. Ah si. Bon. J'ai fait beaucoup de lancers juste sur la zone que vous avez vu juste avant. Énormément même. Donc là je suis avancé de quelques mètres. Pour le moment, rien du tout. Donc là je vais faire juste quelques lancers au déracoup, histoire d'eux. Et je vais passer sur je vais enlever le spinner. Et je vais passer sur un leurre à palette. Comment dire, que j'ai fabriqué, vous savez, que vous avez vu sans doute dans la dernière vidéo, que j'ai fabriqué moi-même. Donc pourquoi pas déclencher du fish, essayer du moins, déclencher avec des leurres que j'ai fait moi-même. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais là pour le moment, il y a quand même de l'activité un petit peu, comme je vous disais plus tôt. Il y a de l'activité, mais hormis ça, pour le moment, oui. J'ai pas eu de touche quelconque pour le moment. Mais on désespère pas, hein, justement. Faut persévérer. La dernière fois, j'ai persévéré. Ça avait payé. Malheureusement, comme je disais, c'était la caméra éteinte. Donc, est-ce que c'est vraiment la caméra allumée qui me porte toujours la poche? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, vous allez me dire, bon, c'est rento, c'est aléatoire. Vous allez me dire, c'est aléatoire. Peut-être. Ça, je ne sais pas.
Ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Mais je peux pas vous dire, oui, forcément, c'est de la nature, vous allez me dire. Vous pouvez me dire, ouais, mais non, t'inquiète. C'est pas la caméra qui te porte la poisse. Ben moi, j'ai l'impression que si, parce que je fais tout le temps, voire quasiment tout le temps, du poisson quand la caméra est éteinte. Donc bon. C'est possible qu'elle me porte la poisse. Ça, j'en suis persuadé, mais bon. Merde, il y a un nénuphar là. Heureusement que les nénuphars commencent à pourrir. On les voit, hein, ils sont vraiment marrons. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais même les herbes commencent à mourir. Forcément. Elles commencent à crever petit à petit. Oh, c'est quoi ça? Ah non. Ok. J'ai accroché quelque chose dans le fond. Ok. Mon palette retourne correctement. Ah, là, c'est le nénuphar. Le nénuphar. Donc, on va refaire un lancer avec le déracoup. Et je passerai avec la casting à l'heure que j'ai fabriqué. Et puis on va continuer, on va essayer de persévérer et d'essayer de déclencher du poisson. Ça serait bien, vous allez me dire. J'aimerais bien. Mais on continue. De toute façon, il y a beaucoup de terrain à battre. C'est très grand. Donc, je sais à quel niveau, généralement, je fais les perches. Donc, après, il n'y a pas de raison ici qu'il n'y en a pas. Hein. La preuve, j'ai fait mon record cendre là, à quelques mètres sur ma gauche. Le record cendre. Donc, bon. Il n'y a aucune... Ah, la palette est touillée. Il n'y a aucune raison qu'il n'y a pas de poisson ici, hein, au contraire. Il y en a partout. Mais on va dire que je déclenche généralement du poisson plus haut. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de mètres à faire pour arriver sur la zone que je veux, mais le but c'est pas non plus de foncer sur la zone qui a des poissons. Le poisson bouge. Le poisson bouge. Le poisson ne reste pas à la même place. C'est pas parce que la dernière fois j'ai fait des perches là-bas plus haut que je vais en redéclencher aujourd'hui sur la même zone. Voilà. Et allez, on continue et de toute façon on se retrouve juste après s'il y a du fiche ou non d'ailleurs. Oh, fiche! Poisson! Poisson! En direct les gars! Yes! Fichonne! Poisson! Ouais! Une perche! Ouais! Oh yes! Déracoup? Ah là les gars, putain j'allais couper la vidéo, ouais. Vous avez vu? En plus je parle encore qu'il y a du fiche partout. Et je viens de déclencher la perche ici. Ah, elle s'est décrochée. Ben voilà. Belle perche de vin. En direct, putain. La malédiction est tombée. Allez Annabelle. Voilà, on repart à l'eau immédiatement. Ah, je suis content les gars. Putain la malédiction. La malédiction est tombée. Oh là là. Ça fait un bon titre vidéo ça. Et voilà. Ah yes. Ah ça fait plaisir putain. Ça fait plaisir putain les gars. Vous avez vu, dans le nénuphar en plus elle m'a pris, hein. Elle est venue me le chercher sur le bord. Sur la bordure. Et le déraco. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment une tuerie ce leurre les gars. Oh là 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 là. Je me répète à chaque fois, mais vous voyez, c'est un leurre vraiment qui prend tout quoi. Ah je suis content, ça fait plaisir, putain, en plus en plein direct, donc ça c'est cool. Allez, on continue sur cette lancée.
Et là, je coupe réellement. Allez. Ah, je suis content. Ça fait plaisir, putain. Allez. À tout de suite, les amis. Je vais commencer à battre du terrain un peu plus à chaque fois. Et puis, bah, voilà. En espérant redéclencher du fiche en direct, en vidéo. Bon. Je suis avancé peu loin. Comme je vous ai dit, je viens d'enlever le spinner. Et je vais passer sur un leurre à palette que j'ai fait moi-même avec une tête plombée et la palette, quoi. Avec un chat de tease. Donc avec un chat de tease que j'ai coupé la queue et que j'en ai fait à leurre à palette. Donc on va essayer avec. Donc ah, putain, énerve ça. Hop. Donc en tout cas je suis content. Donc la perche, bah, il y a quelques minutes, hein, pour vous aussi également. Donc ça fait plaisir, comme quoi insister sur une zone, généralement ça paye, hein, et ça fait plaisir. Donc là, bah, j'essaye avec ce leurre que fait maison, en espérant pouvoir déclencher un truc. Oh, il y a un poisson qui a passé là, à mes pieds. Il y a eu du remous là. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Ah, j'ai tapé dans quelque chose. Peut-être un fiche qui a tapé sur le leurre. Où je suis passé. Je suis passé dans un poisson. Avec la tresse, sans doute. Ouais. Ah, chier. Mais en tout cas, ça fait plaisir, c'est pas capot après 3 semaines de non-pêche. Déclencher du poisson, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et en vidéo, donc que demander de mieux. Ça c'est cool. Allez. Ouais, c'est que toi tu vas faire sauver le poisson. Ouais, ouais. J'ai bien fait d'assister sur la zone, tu vois. Ouais, j'ai bien fait d'assister sur la zone, tu vois. J'ai pêché longtemps, hein. Et voilà, tu vois, j'ai réussi à déclencher. C'est bien, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Bonjour. Pas content. Pourtant, je suis gentil, hein. Mais comme quoi. Allez, on va continuer comme ça et puis on va essayer. Je vais insister sur ce leurre là que j'ai fait moi-même. Y a pas de raison. J'aimerais bien déclencher un fiche avec. Voilà, j'ai failli le perdre. Mais j'aimerais bien déclencher un fiche avec. Vraiment. J'aimerais vraiment bien en déclencher un. Y a pas de raison, hein, de pas. Il nage très bien, donc il nage vraiment comme leur palette classique de chez Kingdom, donc c'est sûr que ça va déclencher du fiche un jour. Voilà. Maintenant, faut le trouver. Allez.
Bon, on continue. J'avance un peu. Ça, c'est bourré de moustiques là. C'est bourré de moustiques. On va se mettre là, tiens. Ouais, ça me paraît bien. Au niveau de là. Ouais, on va se mettre là. Où il y a un peu moins de hautes herbes. Là. Là, on est bien là. Ah, voilà. Oh putain, à force c'est lourd les gars. À force c'est lourd à porter les sacs. C'est lourd. Alors, hop, allez, on va balancer un peu de d'air à coup. Putain, c'est quoi qui bloque là? J'ai un nœud. Ah, il y a un nœud quelque part. Ok, c'est bon. Il y a un nœud. Ok. Dans l'heure. Donc, regardez. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Allez hop. Non, ok. Bonjour. Que mon père me disait plutôt là, il remarque aussi que les herbiers commencent à crever petit à petit, oui, normal. Ça commence, hein, forcément. Septembre, les herbes commencent à mourir petit à petit. Et après, c'est une zone où on n'est pas vraiment embêté, hein. C'est un secteur qu'on a découvert avec l'ami Jérôme. Donc, et honnêtement, il y a pas mal d'herbiers, comme vous pouvez le voir. Vous savez, c'est des genres d'algues là. Je sais pas le nom de ces algues là. Mais d'ailleurs, j'en ai accroché un peu. Vous voyez, c'est des algues plates là. Et franchement, honnêtement, hormis ça, on n'est pas embêté avec des saloperies au fond, vous voyez. C'est pas une zone où on va perdre des leurres, quoi. Comparé à certaines où on perd généralement beaucoup de leurres. J'ai touillé la palette, je crois. Je suppose qu'elle est entortillée. Ou alors un bout d'herbe dessus. Oui. Ok, bah ça va, il s'est décroché. Mais oui, c'est pas des zones où vous allez perdre des leurres. Peut-être qu'il y a aussi, vous allez me dire, hein, c'est pas impossible qu'il y a peut-être certains endroits, comment dire, des des barres de fer ou ce genre de choses, mais en tout cas depuis plusieurs fois que l'on vient. Pourquoi mon leurre se barre? Ok. Ça fait 5 fois déjà, la 5e fois que l'on vient ici. 5-6 fois je crois. Enfin bref. On n'est pas vraiment. On n'est pas embêté, le fond est vraiment propre, l'endroit est propre. C'est entretenu. Et ça fait plaisir. C'est pas comme toutes les zones où généralement on y va. Et malheureusement l'être humain détruit et salit complètement les spots de pêche et c'est honteux que derrière c'est pas nettoyé, même si voilà, quand je trouve quelque chose je le récupère, voilà, pour le jeter dans les poubelles. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. On va essayer de redéclencher du fiche. J'aimerais bien, hein.
J'aimerais bien, je vous le cache pas, ça serait cool. Ah, encore une herbe. C'est l'avantage du Deraku, c'est vraiment quand soit la palette est... quand le trip s'accroche dans l'anneau brisé, vous savez, ou que vous avez accroché de l'herbe, vous le sentez directement, parce que c'est un leurre qui vibre vraiment beaucoup à l'action de pointe. Donc quand il vibre plus, vous le savez tout de suite que vous avez emmêlé, et ça franchement je trouve ça vraiment sympa, d'avoir vraiment la bonne détection en fait si votre leurre est pêchant ou pas. Donc, je trouve ça vraiment génial. Je sais pas si c'était voulu de leur part, de All Blue, de faire un leurre qui vibre vraiment bien comme ça. Je suppose. Là, comme là vous voyez, je sens de suite que j'avais accroché de l'herbe. Hop, allez. On continue sur cette lancée. Et essayer de redéclencher de la perche ou autre. Ou cendre ou brochet s'il y en a dans le secteur et s'ils sont mordeurs. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais on va dire que pour le moment, c'est pas capot. Voilà. Petit retour de non-pêche de 3 semaines. Voilà, on remet la vidéo. Bon, au moment où je dis ça, vous l'aurez déjà vu. Parce qu'elle sortira aujourd'hui. Hein. Sans doute le temps de faire le montage ce soir. Et puis voilà. Allez, on continue. On arrive bientôt sur la zone de fin. Et puis on va essayer de redéclencher quelque chose par-dessus. Si possible. Hop là. Hop là. Allez, on avance un peu. Oh, décroché! Décroché! Putain, c'était un cendre. Bon, il était pas gros, les gars, mais... Ah, putain, je voulais allumer la caméra, j'aurais dû le sortir. J'ai allumé la caméra pour vous le montrer. Putain, la caméra était éteinte, quoi. C'était un cendre. Ah, décroché! Fait chier, putain. C'est un beau cendre. Oh là là, putain, vous voyez, je voulais vous allumer la caméra pour vous le montrer. Ah, fait chier, j'aurais dû le sortir en fait. Il était piqué sur le bord. J'aurais dû le sortir en fait et pas allumer la caméra. Fait chier. Ouais. Dommage. Chier. Ah. Ah, ça dégoûte. Ah, fait chier. Fait chier. C'était un beau cendre, hein. Ben, je pense que vous aurez vu juste au moment où j'ai allumé la caméra. Je voulais vraiment l'allumer pour vous le montrer. Et malheureusement, ben, je l'ai décroché, j'aurais pas dû allumer la caméra, mais bon, vous allez me dire, bon, ben, j'aurais essayé d'allumer la caméra avant de le sortir, et malheureusement, j'ai décroché, quoi. Il était vraiment piqué sur le bord. Hein. Mais j'aurais pas voulu allumer la caméra, et ben, je l'aurais sorti. Ah! Dommage. Dommage. Fait chier. Ouais, c'est pas grave. On continue. On continue un peu. Ah, fait chier. Mais bon, c'est comme ça. C'est la pêche. Bon. Les amis. Ça va être une fin de session. Malheureusement, ça
Je suis dégoûté pour le cendre. Je pense que vous me direz dans les commentaires, mais vous allez me dire Anto, tu aurais dû le sortir au lieu de vouloir allumer la caméra et de montrer l'action. Vous aurez vu l'action, mais allez, 10 secondes quoi. C'est dommage parce que je pense que je l'aurais sorti si je n'ai pas pris du temps à allumer la caméra. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Voilà, j'ai tenté, j'ai perdu. Mais au moins, je l'aurais vu. C'était un beau petit centre de 50 à peu près. Et vous allez me dire, avoir de l'action, c'est toujours le plus important. C'est surtout ça. Et voilà, il faut mieux avoir de l'action tout de même, plutôt que de ne pas en avoir. Bah ouais. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai tenté, j'ai perdu. J'ai tenté d'allumer la caméra, j'ai perdu. Mais bon, c'est pas grave. On l'aura vu quand même au moment où je l'allume, donc là je pense. Mais bon. Sur ce, on va s'arrêter ici. Faire des derniers lancers. Et puis voilà. Hein. Hop. Tac. Ouais. Allez, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis si je déclenche quelque chose derrière, vous l'aurez en vidéo. Je l'espère. Allez. Passez une bonne journée. Et on vous dit à la prochaine au bord de l'eau. Portez-vous bien. Et ciao, bye bye les amis. Hop là.